Coucou tout le monde! Alors je fais cette petite vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai reçu, une question concernant l'ancrage, le nettoyage, etc. que je trouve très intéressante aussi. Donc voilà, je vais vous expliquer comment moi je fais, mais encore une fois, ça ne concerne que moi. Je pense que pour pouvoir être efficace, il faut savoir s'écouter. Il y a tellement de façons différentes de faire, encore une fois, comme pour tout, hein, que c'est très important de faire selon ce qui nous correspond, en fait. Moi, par exemple, de méditer pendant 1 heure, comme je le dis tout le temps, ça me correspond absolument pas. Et du coup, ça sert à rien puisque je m'endors, que je m'agace. Et du coup, ça fait tout l'effet inverse. Donc, moi, pour m'ancrer, je fais tout par visualisation. Euh, Avant de faire mes séances, je promène mon petit chien et du coup quand je le sors, en fait, le fait de respirer de l'air, le fait de... enfin l'air, l'air pur de dehors, le fait de pouvoir me balader entre les arbres, etc. Tout ça, ça fait du bien. Du coup, ça m'aide à m'ancrer. Je le fais aussi avec des musiques, des chansons qui me donnent la pêche et tout, qui me donnent envie de danser. Et ça rehausse un peu mes vibrations et je trouve ça génial. Donc pour m'ancrer, voilà, je fais surtout par la visualisation, hein. Dès que je fais quelque chose, hop, je visualise mes racines. Alors, bien souvent, maintenant, je me visualise comme un arbre. Et dès que je vois toutes mes branches comme ça retomber, un peu comme un sol pleureur, c'est que c'est bon, c'est que je suis bien ancrée. Mais ça, c'est vous qui voyez, c'est vous selon ce que vous allez voir, selon ce que vous avez envie de visualiser aussi. Si vous avez envie de visualiser, j'en sais rien, moi, je sais pas, une bulle autour de vous, bah faites-le. Moi, je fais les deux, comme ça, c'est fait. Mais voilà, visualisez ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi, on peut faire des mandalas, ça peut aider. Quand vous cuisinez aussi, vous pouvez vous ancrer. Quand vous faites le ménage, vous pouvez vous ancrer. Voilà, il y a plein de façons différentes de s'ancrer. Toujours est-il, c'est vraiment de s'écouter. Vous pouvez aussi vous ancrer par comment ça s'appelle, avec des symboles. Alors moi, je les utilise pas. Enfin, plus. Avant, je le faisais, je crois que c'était avec le... Oui, c'est ça, c'était avec le cube de méditation. Mais je ne le fais plus parce que voilà, ça me botte plus. Donc maintenant je le fais différemment. Mais il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas de mauvaise façon de le faire. Mais le tout c'est de s'écouter et de faire comme on a envie en fait. Et pour le nettoyage, alors pour l'ancrage, je vous conseille de le faire assez régulièrement. Alors j'avoue que je suis pas une très bonne élève parce que je le fais pas tous les jours. Même si, voilà, avant un rendez-vous, si je me sens pas ancrée, je vais le faire. Et puis il y a des fois, je me pose même pas la question, je fais mon rendez-vous, je me dis tiens, je me suis même pas ancrée. Et c'est qu'en fait, je devais l'être, ou alors, enfin voilà, c'était pas forcément nécessaire. Parce que très souvent, on me rappelle à l'ordre en me disant oh, Sandra, attention, tu t'es pas ancrée. Donc voilà, et des fois, ils vont rien me dire du tout parce que c'est aussi à moi d'y penser. Mais, je vous conseille vraiment de le faire le plus souvent possible. Euh, tous les matins, c'est bien, parce que finalement, on est ancré pour notre journée. Mais ce qui est aussi le mieux, c'est dans le cours de la journée, par exemple, quand on revient sur l'instant présent, c'est là qu'on s'ancre aussi. Donc, après, il n'y a pas de moment en particulier, de meilleur moment pour pouvoir s'ancrer. Mais voilà, s'ancrer le matin avant d'aller bosser, c'est pas mal. Le nettoyage, c'est pareil, je ne suis pas une très très bonne élève parce que je ne le fais pas tout le temps et pourtant il le faudrait. En fait, je le fais en même temps que je m'ancre. Quand je m'ancre, en fait, je me fais un nettoyage en même temps. Le nettoyage de ma maison, quand j'ai le temps, je le fais en même temps. Sinon, je le fais en dehors. Mais c'est pareil, c'est important aussi de le faire. Alors, je fais tout par visualisation. Vraiment, voilà, c'est comme ça que ça passe pour moi. Euh, Quand je veux vraiment faire un gros nettoyage de ma maison, j'utilise une musique, je ne sais plus quelle fréquence sur YouTube, il y en a énormément. Voilà, je ne sais pas si ça fait quelque chose ou pas, mais parfois voilà, j'en ai envie, donc je suis mon envie. Mais j'accompagne toujours d'une visualisation quoi qu'il arrive. Et il peut y avoir bien sûr, c'est comme l'ancrage en fait plein de choses, enfin plein de façons de faire. Pour ceux qui utilisent les bols aussi, les bols sont très importants. Ils sont très utiles.
leurs vibrations sont assez intenses et du coup ça décroche bien toutes les énergies qui peuvent être ancrées en vous. Alors en vous, chez vous ou carrément sur vous, mais ça peut être un bon outil. Un bon outil, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand vous êtes sous la douche, vous pouvez visualiser que l'eau vous nettoie aussi. Pareil, quand vous êtes en train de vous balader dehors, vous pouvez visualiser que tout ce qui ne vous appartient pas, hop, ça s'en va vers la terre. Enfin, il y a plein de façons de faire. Par des soins. Pareil, quand on chante. Quand on chante, ça décroche. Alors, je le fais de moins en moins, mais c'est vrai que fut un temps, quand j'étais très stressée avant mes séances, je faisais toujours, systématiquement avant, des ohms. Et en fait, ça décroche, mais vraiment, et je vous invite à essayer. Alors, c'est vrai qu'au début, on se dit, elle est un peu bête. Mais en fait, ça fait vraiment du bien, surtout quand on est tout seul, voilà, on s'en fiche. Hein. Ici, je m'inquiète pas trop parce que c'est tellement calme que je me dis mes voisins ne m'entendront pas. Mais avant que je déménage, je me disais mes voisins ils vont me prendre pour une folle. Vu qu'on entendait absolument tout ce qui se passait dans les autres logements. Du coup, je me suis dit ils doivent m'entendre et bon. Bref, du coup, vraiment de faire des ohms, ça, mais même pas longtemps, hein, mais en fait, déjà, ça permet de travailler le souffle aussi. Et puis, voilà, je sentais que ça décrochait beaucoup de choses en moi. Et au moment où je me sentais lourde, quand je faisais ça, tout de suite après, j'étais beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée. Donc, vraiment, je vous invite à faire ça quand vous êtes un peu stressé, un petit peu angoissé sur une situation, ou par exemple, vous savez que vous allez avoir une dure journée, ou une journée un peu stressante. Je vous invite à faire des ohms le matin. Et des ohms le soir par exemple en rentrant. Voilà, ça peut être très sympa. Quoi d'autre? Je sais plus ce que je vous ai dit déjà. Mais je pense que voilà, enfin vous avez compris, ça dépend de vous aussi, de vos envies. Si vous avez envie de méditer pendant 1 heure pour pouvoir vous ancrer, faites-le. Si vous avez envie de danser, faites-le. Enfin voilà, il n'y a pas une seule façon de faire. Et encore une fois, ça doit vous correspondre. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Quand ça nous correspond, ça fonctionne tout le temps. Enfin tout le temps, quand on est dedans. Hein. Si vous faites une visualisation mais que vous ne pensez pas à ce que vous êtes en train de faire, effectivement, ça va peut-être moins bien fonctionner. Mais voilà. Je réfléchis 2 petites secondes. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? N'hésitez pas si vous avez des questions du coup, parce que ça me vient pas toujours. En fait, je fais mes vidéos comme ça. Là. Je viens juste de lire le commentaire. Pouf, je me suis dit, je la fais maintenant. Donc, j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais dire. Bon bref, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Ah si, on est en train de me parler d'une durée. Qu'est-ce qu'il me raconte? Quand on s'ancre ou quand on fait un nettoyage, il n'y a pas forcément besoin d'un temps. C'est-à-dire, est-ce que si je le fais une demi-heure, c'est bien? Est-ce que si je le fais 2 minutes, c'est bien? Là, encore une fois, ça va dépendre de votre ressenti. Il arrive que parfois, pour m'ancrer, j'ai besoin de 10 minutes. Parfois, en 2 minutes, c'est fait. Ou parfois, quand vraiment je vais être au plus mal, je vais avoir besoin d'une demi-heure pour vraiment être bien, même si parfois j'arrive à pas du tout être bien, même après une demi-heure. Ça dépend vraiment de vous. Par exemple, si vous visualisez pour vous faire un nettoyage, une fois que vous sentez que tout est ok, que vous voyez qu'il n'y a plus rien autour de vous, etc., c'est que c'est bon. Voilà. Donc, que ce soit 1 minute, 2 minutes ou 10 minutes, ça change rien. Ça dépend de vous et de votre ressenti. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire plus longtemps, faites-le plus longtemps. Voilà. C'est bon les chefs là-haut? Est-ce que tout est ok? Oui, c'est bon. Ok. Bon voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite pour d'autres vidéos.